Bonjour Aïcha, Bonjour Amina, comment tu vas? je vais très bien et toi? Eh bien écoute, oui, ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du trauma. Oui, exactement, on va parler du trauma. Vous avez peut-être un jour vécu un événement dans votre enfance et qui pose en fait des problèmes à l'âge adulte et vous ne prenez pas toujours, vous faites pas toujours attention par rapport à ça et c'est important en fait de se pencher sur ce sujet. Justement, Amina, j'avais une question. Est-ce que c'est la même chose, un trauma et un traumatisme? Oui, effectivement, Aïcha, il y a une différence, une légère différence entre le trauma et le traumatisme. Il faut savoir que le trauma, en fait, qu'il soit psychique ou physiologique, est une blessure liée à un événement extérieur. Par contre, le traumatisme, quant à lui, donc j'ai trouvé en fait une définition de l'OMS qui est assez complète et donc du coup je vais vous la donner. Donc l'OMS définit en fait le traumatisme comme un dommage physique subi par un corps humain lorsqu'il est brutalement soumis à des quantités d'énergie qui dépassent le seuil de tolérance physiologique. Donc voilà la différence en fait entre les deux mots. D'accord, donc si je comprends bien, le traumatisme serait la conséquence du trauma, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça, tu as tout compris. D'accord. Alors, pour mettre en lumière, pour donner un petit exemple, est-ce qu'on peut dire que, alors toi qui vis à la campagne, alors j'ai souvent remarqué que quand tu viens à Paris et qu'on se retrouve dans la foule, le bruit, le métro, je sens un léger trauma, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, en fait, là, moi, je vis en campagne, hein, je vis dans une banlieue à Bruxelles. C'est un endroit qui est très, très calme. Et donc, quand je viens à Paris et que je me retrouve dans des bruits, dans le métro et que c'est un peu plus bruyant, c'est un léger trauma, on va dire. Donc, parce que le trauma, en fait, c'est graduel. Il y a plusieurs niveaux. Et donc, là, je subis ce qu'on appelle un stress. Et si le stress dure, donc si ça continue, en fait, sur du long terme, c'est là que ça va se transformer, en fait, en trauma. D'accord, ah oui, je comprends bien. Et est-ce que, par exemple, ma phobie des araignées, on peut dire que c'est un trauma? Oui, là, on va dire que c'est un trauma. Et justement, Aïcha, j'allais te demander euh, qu'est-ce qui se passe avec les araignées? Alors, je vais te dire, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein. Mais j'ai travaillé dessus, justement, et j'ai pu me rendre compte que bah, ça vient de l'enfance en général, ça vient souvent de l'enfance. L'araignée, les insectes, en général, étaient des bêtes qui doivent rester à l'extérieur de la maison. Et puis, parfois, on les utilise aussi pour nous faire peur, pour arriver à des fins. Donc, pour moi, l'araignée, surtout s'il était de plus en plus gros, eh bien, c'était une phobie. Et aujourd'hui, après avoir travaillé sur ça, je peux dire que je cohabite avec les araignées, c'est-à-dire que je peux les voir dans ma chambre. Je ne vais plus faire le bond de 3 mètres sur le lit. Je vais justement l'accompagner gentiment à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, on cohabite, chacun à sa place. Quoi. Ce n'est plus vraiment un trauma comme en tant que tel. Quoi. Mais ça va mieux. Tu as fait du bon travail. Oui, justement. Et si justement on ne fait pas ce travail, qu'est-ce que ça peut engendrer derrière? Ah ouais, justement, le trauma peut avoir de graves conséquences dans notre vie, hein, dans notre vie adulte et tout en grandissant. Par exemple, la destruction en fait de nos capacités en fait cérébrales. On peut également avoir des troubles comportementaux. On peut avoir du mal à demander de l'aide et même au niveau de la gestion des émotions et aussi notre conscience peut être altérée. Donc voilà, c'est vraiment important de faire attention par rapport à ça parce que ça peut avoir de lourdes conséquences. Ah oui, en effet, hein, en effet. Alors du coup, il y a des solutions quand même. Ah oui, effectivement, il existe des solutions et c'est de ça qu'on va en parler. Donc, on a fait intervenir en fait une spécialiste, notre experte, Nora Niembo, en fait, qui est experte en sophrologie. Et donc, elle va nous parler de comment identifier en fait son trauma pour parvenir à un meilleur soi. Elle va aller plus loin en fait pour approfondir le sujet, où elle va nous parler de comment identifier le trauma et elle va nous donner en fait des outils pour en fait s'en sortir. Ah bah, c'est intéressant, bah, je vais aller voir la vidéo, hein. Ouais. C'est dans la vidéo et du coup on vous a mis un extrait, donc il y a un extrait dans le descriptif en fait donc de cette vidéo en dessous et donc vous pouvez cliquer et regarder en fait tout ce que Nora nous dit en fait sur le trauma.
Amina, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je t'en prie. Eh bien, écoutez, c'était les Sœurs d'âme. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche en dessous pour avoir accès aux nouvelles vidéos. Et nous vous disons à très bientôt sur un nouveau sujet. Abonnez-vous et à très vite. Au revoir. Au revoir.